Ce qu'il y a dans les articles de la loi pour justifier, en tout cas pour mettre en place cette idée d'entreprise de soins, c'est une régulière, des rappels réguliers à l'entreprise privée. Ce sont des termes qu'utilise le président de la République, la ministre de la Santé, le terme de profitabilité pour les établissements hospitaliers, le terme d'efficience économique, le terme de conquête de parts de marché, ça c'est un nouveau terme qu'on voit arriver aujourd'hui dans les propos des directeurs d'hôpitaux et des responsables de la santé, des termes de management, bien entendu, et de nouvelle gouvernance. Les mêmes termes pour justifier, pour expliquer comment les choses doivent se dérouler dans l'entreprise, dans l'hôpital et dans l'entreprise. Il est aussi proposé dans le texte de loi, toujours pour mettre en œuvre ces orientations, que le directeur soit désigné et reconnu comme le patron. C'est le président de la République qui a utilisé pour la première fois ce terme à Bordeaux l'an dernier. Qu'il puisse décider sans contrôle démocratique. Un des reproches qui est fait à l'hôpital, et ça a été dit encore dans le discours de Strasbourg, c'est à l'hôpital, tout le monde décide, tout le monde commande, et personne ne mène de barque. Pour ceux qui travaillent, moi je ne travaille pas à l'hôpital, mais pour ceux qui travaillent dans un hôpital, ils savent très bien que la réalité est complètement différente. Que chacun se batte, que chacun intervienne pour que son service ait les moyens, certes, mais en même temps on sait très bien qu'au contraire, ce qui manque dans l'hôpital, c'est une véritable démocratie sociale. Il est proposé que le directeur puisse, avec l'aval de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui devrait remplacer l'Agence régionale d'hospitalisation, que ce directeur puisse décider la fermeture de tel ou tel service, de réduire telle activité médicale, de fusionner avec de faire fusionner plusieurs hôpitaux dans un département, de confier, c'est dans le texte, de confier au privé des activités jugées par lui hors du cœur de mission des hôpitaux publics. On imagine d'abord dans un premier temps ce que peut être le cœur de mission, enfin ce qui peut très bien ne pas être dans le cœur de mission, par exemple toutes les activités techniques, la restauration, l'entretien. C'est dans le texte, on va donner la possibilité au directeur de pouvoir décider tout seul et sans contrôle, en tout cas sans contre-pouvoir. L'idée, c'est de remplacer dans la gestion des hôpitaux la logique de moyens par celle de la logique des résultats financiers. C'est le règne de la gestion financière qui s'installerait au détriment de l'intérêt premier, qui est l'intérêt des malades. Donc pour atteindre cet objectif, le projet de loi renforce sans vergogne des démarches d'autoritarisme et le centralisme. Par exemple, les conseils d'administration, que chacun connaît dans les hôpitaux, disparaissent, sont remplacés par des conseils de surveillance. Chacun dans son expérience, moi je sais que lorsque je suis dans un conseil d'administration, j'administre, je prends des décisions, je suis pour ou je suis contre. Si je suis dans un conseil de surveillance, je n'ai que le droit de surveiller les décisions qui ont été prises. Je n'ai plus du tout de pouvoir d'intervenir. Et dans ces conseils de surveillance, le rôle des élus qui seraient présents, le rôle des usagers qui seraient présents, le rôle des personnels et des médecins est essentiellement cantonné à des fonctions essentiellement consultatives. On va les consulter, mais on aura décidé avant. Les médecins, qui sont quand même un corps important dans l'hôpital public et qui font l'objet de beaucoup de sollicitations. Alors les médecins, on leur offre un strapontin dans cette nouvelle organisation de l'hôpital, puisqu'ils auront une vice-présidence qui sera réservée au président de la CME au sein du directoire. Le directoire, c'est un organisme nouveau dans le projet de loi qui est composé de 4 personnes, présidé par le directeur, et les 4 personnes sont nommées par lui. Il peut choisir qui il veut, des personnes du milieu hospitalier ou des personnes de l'extérieur. Et les médecins, avec ce projet de loi, auront la possibilité, l'avantage ou le désavantage, d'être désormais recrutés directement par le directeur, alors qu'actuellement c'est sur une liste nationale,
et c'est des nominations par le ministère, recruté et révocable directement par le directeur. On change là de statut. Autre changement du statut des médecins, l'ensemble de leur rémunération ne sera plus basé sur une grille nationale, mais une part importante de celle-ci, des chiffres, alors je ne les donne pas comme une vérité absolue, mais des chiffres circulent entre 70 et 80% de variabilité. Leur rémunération serait basée donc sur une part variable qui serait déterminée en fonction, c'est dans le texte, de la réalisation des objectifs d'activité de leur service, d'engagement personnel dans le fonctionnement de l'hôpital. Ce qu'il faut lire dans le soutien aux orientations du ministère, bien entendu.